Nuan à maman, maman. Viens. Maman. Petit frère, vous êtes enfin là. Quelqu'un veut me tuer. Partons, dépêchons-nous. D'accord, partons vite. Sunuan. Tu es toujours aussi stupide. Tu ne comprends toujours pas. Ceux qui ont toujours voulu te tuer, c'est nous deux. Maman, heureusement que nous sommes revenus en premier pour jeter un coup d'œil. Sinon, cette femme se serait vraiment enfuie. Pourquoi? Je vous ai toujours été si gentille. Pourquoi? Parce que tu refuses de me donner toute ta fortune. Tu prévois de la donner à ta vraie mère, cette femme de ménage, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Toutes ces années, je t'ai toujours considérée comme ma vraie mère. J'avais peur que tu sois mal à l'aise, je ne l'ai jamais appelée maman. Le jour des 18 ans de Su Lingfeng, pour son anniversaire. Pour vous rendre heureux, toi et ton fils, j'ai converti les actions de l'entreprise en un fonds de fiducie pour vous les offrir. Je vous ai tout donné, et vous n'avez aucune conscience. Conscience? Ne me parle pas de conscience. Sunuan, je l'admets. Tu es vraiment un génie des affaires. En quelques années, tu as fait prospérer l'entreprise Su. Mais qu'est-ce que ça change? Maintenant, l'entreprise est entre nos mains. Oh, au fait, je me souviens d'une chose très intéressante que je dois te raconter. À l'époque, ta vraie mère, cette femme de ménage, n'a jamais commis d'adultère. C'est moi et ton vrai père qui l'avons drogué. Et avons fait monter cet homme dans son lit. Toutes ces années, tu l'as toujours détesté. Pour avoir détruit ta famille heureuse, n'est-ce pas? Et maintenant? Tu te sens vraiment stupide, n'est-ce pas? Vraiment stupide. Vous êtes deux méchants. Maman. Je suis désolée, j'ai eu tort. Ne me parle plus de ta mère dégoûtante. Maintenant, tu vas mourir. Nuan, tiens bon. Nuan. Nuan, maman arrive. Nuan. Maman, je suis désolée. J'ai cru les paroles de cette femme maléfique. Et j'ai fait tant de choses qui t'ont blessée. Nuan, maman ne t'a jamais en voulu. Je suis restée chez les Su pour te protéger. Maman t'emmène maintenant, maman t'emmène. Maman. S'il y a une prochaine vie, je te compenserai bien, je te le promets. Nuan. Mon Dieu, rends-moi Nuan. Rends-moi Nuan. Non. Nuan. Quoi? Je ne suis pas morte et je suis revenue 3 mois en arrière. Lingfeng, viens vite. Viens montrer à ta sœur le costume que maman a choisi pour toi. Ce costume, il est élégant, non? Demain, c'est ta cérémonie de majorité, demain ta sœur va te désigner comme bénéficiaire du fonds fiduciaire familial. Souviens-toi, à l'avenir, tu dois travailler dur, tu comprends. Je suis revenue à la vie, revenue 3 mois en arrière. J'ai promis de transférer près de la moitié des actions de l'entreprise en fonds fiduciaires pour Su Lingfeng. La veille de la cérémonie de majorité.
Je comprends. Je vais travailler dur pour ne pas vous décevoir. Dans ma vie précédente, je vous chérissais comme des trésors, je vous donnais tout ce que vous vouliez. Je ne pensais pas avoir élevé 2 personnes maléfiques. Heureusement, le ciel a eu pitié et m'a donné une seconde chance, tout ce que vous m'avez fait. Et à ma mère, je vous le rendrai au centuple. Ling Feng, la personne que tu devrais le plus remercier. Qui? La personne que je devrais le plus remercier. Bien sûr, c'est ma sœur. Sœur, je sais que tu m'aimes beaucoup. Nuanian, ton frère est encore jeune. À l'avenir, il faudra que tu l'aides à devenir l'héritier de l'entreprise Su. Vous voulez le fonds fiduciaire et devenir l'héritier déçu? Rêvez. Demain, je vais tout transférer. Au nom de ma vraie mère, je vais vous faire ne pas obtenir un centime. Cette petite peste, aujourd'hui, elle a l'air différente. Nuan, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi cette attitude envers maman? Ce n'est pas encore le moment de rompre. Oh. Je viens de boire avec un gros client, j'ai mal à l'estomac. Je vois, Ling Feng. Va chercher un verre d'eau chaude pour ta sœur. Même. D'accord. Tu es aveugle? Tu m'as presque brûlé. Maman là, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai entendu dire que la jeune maîtresse est en rendez-vous à l'extérieur, je voulais lui apporter une soupe de pâtes. Prends soin de toi. Qui veut boire ta soupe de pâtes? Quelle horreur! Comment oses-tu servir ça? Sors et jette-la immédiatement. Je t'ai laissé rester chez les Su, pas pour que tu sois un obstacle ici. Sors vite. Tu es sourd? Je t'ai dit de partir, va-t'en. Attends. Non, ce n'est pas encore le moment de révéler le mystère. Boire ceci est vraiment bon pour l'estomac. Nuanian a raison, alors buvons un peu. Qu'est-ce que tu fais encore là? Sors. Nuanian, bois pendant que c'est chaud. Papa et moi allons préparer les tenues pour la réception de demain. J'ai aussi entendu dire qu'il y aurait des journalistes demain. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être impolis. Bois tranquillement, au revoir. Ma sœur, bois tranquillement, je vais jouer à des jeux. Dans ma vie précédente, j'étais vraiment aveugle. J'ai considéré ces gens comme ma famille la plus proche. Cela fait très longtemps que je n'ai pas bu la soupe de pâtes faite par ma mère. Elle a tant sacrifié pour moi pendant toutes ces années. Et je l'ai ignorée. Dans ma vie précédente, vous avez pris de force tout ce qui appartenait à ma vraie mère. Cette fois, je veillerai à ce qu'elle ait une vie meilleure que quiconque. Jeune maîtresse, que faites-vous ici? À qui appartiennent ces vieux vêtements que vous lavez? C'est à moi. Ce vêtement est complètement usé, pourquoi le portez-vous encore? Ce n'est rien, je l'ai raccommodé, il est bien. Je me souviens que dans ma vie précédente, j'avais peur de contrarier Jamie, mais alors j'évitais toujours ma mère. Je ne savais même pas qu'elle n'avait même pas de vêtements décents. Jeune maîtresse, voulez-vous que je mette ces affaires dans la chambre de madame? Non, ces vêtements, chaussures, bijoux et produits de maquillage, tout est pour vous. Non, ces choses sont trop précieuses, je ne peux pas les accepter. Dans ma vie précédente, Jamie et moi avons maltraité ma mère ensemble. Un changement si soudain maintenant doit être très difficile à accepter pour elle. Ne soyez pas nerveuse, je veux juste que vous m'aidiez à faire quelque chose. Que puis-je faire? Je veux que vous veniez à la réception de demain soir. Après tout, vous êtes ma vraie mère. Si vous n'êtes pas là, je risque d'être la cible des moqueries des autres. Je comprends. J'irai demain, c'est sûr. D'accord, vas-y essaie.
Maman, attends encore un jour. Je te rendrai tout ce qui t'appartient. Je te le rendrai. Maman là, qu'est-ce que tu fais? Maman là, qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Cache quelque chose? Va-t'en. C'est si joli. Ah. C'est sûrement la jeune fille qui me l'a acheté. Pourquoi ces choses sont ici? Dis-moi. C'est Nuan qui... non. C'est la grande demoiselle qui me les a offerts. Nuan est ma fille. Dans son cœur, tu ne vaux même pas un paix. Elle t'achèterait des choses? Ces objets, tu les as volés, hein? Dis-le. Non, ce n'est pas. C'est vraiment la grande demoiselle. Qui me les a offerts? Tu refuses encore d'avouer? Ah oui? Attends. Un sac Hermès. Oh là là! Des bijoux Cartier. Tu sais combien coûtent ces articles de luxe? Portés par une simple domestique comme toi. Tu en es digne? Tu en es digne? Je n'en suis pas digne. Je n'en suis pas digne. Tu le sais dans ton cœur, c'est bien. Va-t'en. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je ne te ferai pas payer cette fois. Ramasse le reste de ses affaires. Apporte-les dans ma chambre. Apporte-les dans ma chambre. Ah. Madame, vous ne pouvez pas prendre ces choses. Tu oses me prendre mes affaires? J'ai promis à Nuan. Je dois porter ça pour le dîner. Après tant d'années. C'est la première fois que ma fille me demande quelque chose. Je ne peux pas la décevoir. Madame, vous pouvez prendre tout le reste. Cette robe, je vous en supplie. Rendez-la-moi. Ridicule. Ce que je veux, tu oses me le disputer. Dégage. Dégage. Cette robe, c'est vraiment Nuan qui me l'a spécialement achetée. Je ne laisserai personne me la prendre, quoi qu'il arrive. Tu veux me l'arracher? Donne-la-moi. D'accord, je n'en veux plus de ce que tes sales mains ont touché. D'accord. Si je ne peux pas la porter, tu ne la porteras pas non plus. Tu oses me la disputer, c'est ça? Bien, je vais te laisser faire. Ne coupe pas, ne coupe pas. Non, porte-la. Allez, mets-la. Qu'est-ce qui se passe, tout ce bruit? Ah, pourquoi tu pousses les gens? Link Supping, qu'est-ce que tu fais? Maman, pourquoi tu es par terre? Chérie, ça va? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Elle m'a volé le luxe que ma fille m'a offert, alors je le lui ai repris. Elle est devenue folle, elle a pris des ciseaux et a tout coupé. Elle a déchiqueté la robe que ma fille m'a offerte. Elle a dit, si je ne peux pas la porter, tu ne la porteras pas non plus. Alors j'ai essayé de l'arrêter. Et elle m'a jeté par terre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien coupé. Je n'ai rien volé non plus. Tu n'as pas volé? Alors comment ces choses sont-elles arrivées ici? La robe que ma fille m'a offerte, si ce n'est pas toi qui l'as coupée, alors qui? Est-ce que j'oserais déchirer la robe que ma fille m'a offerte? Hein? Chérie, regarde-la. Non. Non. Ce n'est pas vrai. C'est ma fille qui me l'a donnée. C'est ma fille qui me l'a achetée. Ne rêve pas, Nuan t'achèterait ça? Depuis toutes ces années,
Elle n'a même pas voulu t'appeler maman. Comment pourrait-elle t'offrir un luxe aussi précieux? Si tu continues à voler, sors de chez moi. Su Kexing, Jam Yimei. C'est comme ça que vous maltraitez ma mère d'habitude? Ling Feng est ta mère. A rangé tous ces articles de luxe, d'accord? Oh, tant de belles choses, hein? Tant de belles choses. Je ne vais pas te les laisser à bon compte. Chérie, calme-toi. Allons-y. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Qui vous a dit de partir? Hey. Regarde notre fille, elle ne supporte pas que tu sois maltraitée. Sœur, je comprends, tu veux sûrement venger notre mère. N'est-ce pas? Nuan. La robe que tu m'as offerte, bien que maman là l'ait déchirée. Mais ne lui en veux pas. Je pense qu'elle est jalouse, tu es trop gentil avec moi. Lève-toi. Pourquoi lui en voudrais-je? Ces articles de luxe, je les ai achetés pour elle. Pourquoi les prenez-vous? Quoi? Maman là. Sœur, je ne rêve pas? Maman Lin, une domestique. Tu les as achetés pour elle? Nuan, qu'est-ce que tu veux dire? Acheter pour cette femme, c'est impossible. Chérie. Sunuan, tu as pris un mauvais médicament? D'habitude tu es si dévoué à maman, aujourd'hui. Pourquoi tu prends parti pour une étrangère? Dire que ma propre mère est une étrangère, Su Kexing. C'est toi qui as pris un mauvais médicament. Aujourd'hui, vous devez laisser ces choses ici. Mademoiselle. Je pense qu'on devrait laisser tomber, ne créez pas de problème. À cause de moi. Maman. Ce qui est à toi. Reste à toi. Ne le donne pas aux autres. Nuan. Maman. Sunuan, depuis que je me souviens, tu ne l'as jamais appelée maman. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ling Feng, ne parle pas ainsi à ta sœur. Nuan. Est-ce que maman a fait quelque chose qui t'a fâché? Vous n'avez rien fait de mal. C'est juste que je vous ai été dévouée toutes ces années. Et maintenant je veux être dévouée à ma propre mère, c'est interdit? De plus. N'est-ce pas vous qui m'avez dit depuis petite d'être dévouée à ses parents? Qu'est-ce qui se passe, cette petite peste? Pourquoi elle pense soudain à... Elle a fait preuve de piété filiale envers sa propre mère. Demain soir, ce sera la fête d'anniversaire de Ling Feng. Elle n'aurait pas d'autres idées en tête, cette petite garce. Elle n'aurait pas d'autres idées en tête? Sunuan, je t'ai appris à respecter tes parents. Mais tu n'avais pas besoin d'acheter des articles de luxe à la Merlin. Une simple domestique, elle ne le mérite pas. Si elle le mérite ou non, c'est moi qui décide. Rends-moi ses affaires. Non. Nuan, ce ne sont pas ces choses qui m'importent vraiment. Mais tes paroles soudaines m'ont prise au dépourvu. Je n'étais pas préparée. Chérie. Sunuan, tu ne sais toujours pas. Qui est ta vraie mère? N'oublie pas qui t'a élevé pendant ces 20 dernières années. Présente tes excuses à ta mère, vite. Autrefois, je me serais excusée immédiatement. Mais maintenant, n'y comptez pas. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous refusez de me rendre ces affaires, je n'en veux plus. Mais pour la fête d'anniversaire de Su Ling Feng, je ne sais pas si je pourrais y assister à temps. Qu'est-ce que tu dis? Non, il faut encore la câliner pour obtenir rapidement le fonds de placement. Pour Ling Feng et moi, avec de l'argent, nous pourrons avoir tout ce que nous voulons à l'avenir. Nuan, qu'est-ce que tu racontes? Tes décisions. Nous les soutenons toujours. Ling Feng, donne-moi ça.
Demain soir est un grand jour pour ton frère. En tant que grande sœur, tu ne dois surtout pas être en retard. Je ne serai pas en retard. Partez maintenant. Chérie, partons. Fiston, allons-y. Attends un peu, une fois que j'aurai obtenu les droits du fonds de placement. Je vais bien m'occuper de toi. Bon, je vais demander qu'on envoie. Une nouvelle robe de soirée. Inutile. Jam Yimei et Sulin Feng sont si pressés d'obtenir l'argent du fonds de placement, il y a forcément un problème. Allô, Shen Ting, aide-moi à vérifier. Sulin Feng et Jam Yimei. Je veux tout savoir sur eux. Ça m'énerve. Ça garce. Maman, ne sois plus en colère, d'accord? Ce n'est qu'une robe moche, je t'en achèterai une autre plus tard. De toute façon, c'est l'argent de Sunuan, son argent. Alors, on y va maintenant. Allons-y. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Zhang Yimei. Su Lingfeng. Vous allez rembourser votre dette ou pas? On va rembourser, promis, promis. Absolument, absolument. Où est l'argent? Mon fils. Espèce de... Vous aviez promis de rembourser le mois dernier, mais toujours rien. Vous me prenez pour un idiot? Non, non, non. Arrêtez de frapper. Demain soir, on aura l'argent. On l'aura, c'est sûr. Oui, demain soir, c'est ma fête d'anniversaire. Le fonds en fiducie de la famille Su me sera remis. Pas seulement 5 millions, 300 millions. Oui, 300 millions, je vous les donnerai. D'accord. Alors demain soir, je vous donne encore un jour. Si vous osez encore me mentir, je viendrai le réclamer chez vous, chez les Su. Non, pas chez les Su. Si vous venez chez les Su, on se fera virer, ma mère et moi. Vous n'aurez pas un centime, pas un. Oui, 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 demain on aura l'argent. Je le jure, je le jure. Je le jure, je le jure. Allez, on y va. Mon fils. Shen Ting, l'enquête que je t'ai demandée hier. Ça avance? Dès que tu m'as appelé hier, j'ai envoyé quelqu'un. C'est exact. Le rapport d'enquête. Sur Zhang Yimei et Su Lingfeng. Ce duo mère-fils mène une vie de luxe, course de voitures, filles, jeux d'argent, prêts usuraires. Ils sont capables de tout. Comment ai-je pu ne rien voir avant? Sunuan, c'est une affaire de famille, mais... Je veux te prévenir. Tu es sûr de vouloir transférer les actions de l'entreprise en fonds en fiducie pour eux? Bien sûr que non. J'étais aveugle à l'époque. Pour leur faire confiance. Shen Ting. Je dois vite m'occuper de l'affaire du fonds de placement. Je te remercie personnellement plus tard. D'accord. Assistant Wu, aide-moi à rédiger une nouvelle lettre d'autorisation pour le fonds. Le bénéficiaire sera ma mère biologique, Ling Xuping. Toute la famille a été trompée par cette mère et son fils pendant tant d'années. Avec ça, c'est suffisant pour les mettre à la porte. Merci pour l'accueil. Madame Zhang, je vous envie vraiment. D'avoir une belle fille aussi gentille que Sunuan. Qui accepte de transformer les actions de l'entreprise en fonds de placement. Pour offrir un cadeau d'anniversaire à votre fils Lingfeng. Sunuan est non seulement très compétente, mais elle gère aussi très bien les affaires de la famille Su. Et surtout, elle est particulièrement dévouée envers Madame Zhang. C'est vrai, c'est vrai.
C'est parce que ma vertueuse épouse l'a bien éduquée. Mais pour en revenir à ce que je disais. La mère biologique de Sunuan, Ling Suping. Est-ce qu'elle travaille toujours comme domestique chez les Su? La dernière fois. Je crois l'avoir vue, elle avait l'air si misérable. Toute débraillée, personne ne la regardait. En matière d'éducation et d'élevage, elle n'arrive pas à la cheville. De Madame Jeanne, pas même un 10 000e, vraiment. Qui est cette beauté? Ling Suping? Quoi? C'est Ling Suping? Aujourd'hui, elle a même mis une robe de soirée. On ne l'a même pas reconnue. Ling Suping, qu'est-ce que tu fais ici? C'est la jeune maîtresse qui m'a demandé de venir. Une domestique habillée comme ça, qu'est-ce que tu cherches? C'est la jeune maîtresse qui me l'a spécialement acheté. Regardez, son collier, on dirait que c'est une édition limitée de la série Tiffany Victoria. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une si belle robe et des bijoux. Portée par elle, c'est vraiment du gâchis. Ce n'est pas ta place ici, dégage. Exactement. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire du fils de Monsieur Su et de Madame Jeanne. Toi, une domestique, tu n'as pas le droit d'être ici, va-t'en. Tu m'entends? Ne me force pas à appeler quelqu'un pour te jeter dehors. Kexing. Nuanian doit penser que le nettoyage ici n'est pas bien fait. Elle a demandé à Maman Lin de venir nettoyer. Maman Lin, tu es venue pour nettoyer. Mais avec une tenue comme ça, ce n'est pas très pratique, non? Je vais te faire changer de tenue. Va te changer. Je ne change pas, c'est la jeune maîtresse qui m'a demandé de porter ça. Kexing, je veux aussi son bien. Si elle salit ses vêtements en faisant le ménage, ce serait dommage, après tous les efforts de notre Nuanian. Mais, pourquoi ne comprend-elle pas? Cette femme de ménage, vraiment. Madame Jeanne pense toujours à elle. Pourquoi n'est-elle pas reconnaissante? C'est vrai? Il n'y a que Madame Jeanne pour avoir une telle grandeur d'âme. Moi, je l'aurais déjà fait jeter dehors. Pourquoi es-tu si ingrate? Change-toi vite. Aïe! Tu oses pousser mon père? Tu as perdu la tête. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de Lin Feng. Nuan va même lui créer un fonds en fiducie. Et toi, tu viens ici pour faire des histoires? Tu veux que je te fasse sortir de la famille Su pour toujours? Non. Alors change-toi et fais ton travail correctement. C'est ma fille qui m'a demandé de porter ça. Regardez cette femme. Comment peut-elle être comme ça? À chaque fois, elle utilise sa fille comme bouclier. Soit tu changes, soit tu pars. Ne me fais pas répéter. Kexing, ne la forçons pas. Nuanian est aussi ma fille. Je ne veux pas la mettre dans l'embarras. Oh, Madame Jeanne, vous êtes vraiment trop gentille. Même si Nuanian n'est que votre belle-fille, vous pensez toujours à elle. Vous êtes 1000 fois meilleure que cette mère qui utilise sa fille comme bouclier. Pas étonnant qu'elle se fasse toujours manipuler par cette femme. Monsieur Su, vous devez défendre votre femme. Sinon les gens vont croire qu'elle est une proie facile. Puisque tu ne veux pas écouter, ne m'en veux pas. Vous là, emmenez-la à l'arrière et faites-la changer. Non, non, ne m'emmenez pas, non. Lâchez-moi, je vous en supplie. Le collier... Le collier est cassé. Regardez-la, à terre. On dirait un chien. Ling Suping, si tu es venu aujourd'hui pour te relever, je ne te donnerai aucune chance. Kexing, pensons un peu à la réputation de notre fille. Fais-la partir vite. Sortez-la immédiatement, qu'elle ne nous fasse pas honte. Ne touchez pas au collier. Ne tirez pas mon collier. Ne me touchez pas. Arrêtez tout. Lâchez. Maman, tu es blessée? Nuanian, tu arrives à point. Elle vient me montrer les articles de luxe que tu lui as achetés. Et elle dit que je suis une belle-mère, que je ne mérite pas de les porter. Les articles de luxe que tu m'as achetés. Lin Feng n'a pas pu le supporter. Il l'a tiré, mais elle ne s'attendait pas à ça. Elle est tombée. Je n'ai rien fait. Je sais. Oui, on ne l'a même pas touchée.
Madame Jeanne, ne soyez pas triste. Son visage hideux de petite personne qui se croit tout permis. On a bien vu. Ling Feng, excuse-toi vite auprès de maman Lin. Désolé. Regardez la grandeur d'âme de Madame Jeanne, cette bonne. N'arrive pas à la cheville. C'est vrai. Les enfants élevés par Madame Jeanne sont tous plus brillants les uns que les autres. C'est vrai. Vous devriez vraiment vous excuser. Même vous agenouiller ne serait pas trop. Sœur, tu dis n'importe quoi. Nuan. La blague va trop loin. Blague? Bon, je ne veux pas perdre de temps. Je vais lire le document de transfert. Oh là là. Nuan plaisantait tout à l'heure. Ling Feng, ta sœur t'aime toujours le plus. Fais des efforts pour devenir rapidement l'héritier du groupe Su. Félicitations, jeune Su. Avec ce fonds, vous n'êtes plus loin d'être l'héritier. Oui. Jeune Su, à l'avenir, comptez sur vous. Maintenant, je déclare que la bénéficiaire du fonds est ma chère maman, Ling Xuping. Maman, Signe, tu le mérites. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Maman, tu m'avais dit que Sunuan me donnerait tout l'argent. Nuan. Je t'ai élevée comme ma propre fille pendant 20 ans. Comment peux-tu, devant ces étrangers, tromper ta mère comme ça? Hein? Étranger. C'est toi l'étranger, non? Kexing, regarde vite. Comment Nuan peut-elle faire une telle chose? Dis quelque chose. Sunuan, qu'est-ce que ça veut dire? On avait convenu de donner le fonds à Ling Feng. Pourquoi ce revirement soudain? C'est parce qu'il ne le mérite pas. Ça suffit, Sunuan. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis encore là. Qui t'a permis d'agir aussi capricieusement? Maintenant, en tant que présidente du groupe Su, je déclare ce document nul et non avenu. Papa, tu as oublié que sans moi, Sunuan, le groupe Su aurait fait faillite il y a 3 ans. Toi, alors? Le fonds, c'est moi qui décide. Maman, Signe. Si le ciel nous tombe sur la tête, je suis là pour toi. Maman, regarde là. Comment est-ce possible, Kexing? N'aie pas peur. Tout cela ne suffit pas à compenser toutes les souffrances que tu as endurées. Signe, je te dis de signer. Tout cela m'appartient, je ne te permets pas de le donner à cette mère. Rien que pour cette insulte envers ma mère, je ne te donnerai jamais le fonds. Mais j'ai déchiré le document, qu'est-ce que tu peux faire? Déchire ces copies. Je peux en imprimer 100 de plus. Tu pourras les déchirer jusqu'à l'aube. Toi, Sunuan, tu deviens folle. Qu'a fait Ling Feng pour mériter ça? Nuan, pense à la famille Su. Ling Feng est le futur héritier du groupe Su, Mademoiselle Su. Pense au bien commun. Ne donne pas ce fonds à cette bonne. Ça ruinera la famille Su. Oui, Mademoiselle Su. Le jeune maître Su, éduqué par Madame Jeanne, est cultivé et poli. Vous devriez aider votre frère à hériter de l'entreprise familiale. Cultivé et poli. C'est dans les boîtes de nuit qu'il a lu, ou à la table de poker qu'il a appris. Sunuan, petite traîtresse. Sache que tout ce qui appartient au groupe Su est à moi. Tous les biens de la famille Su appartiennent également à moi, Su Ling Feng. Monsieur Su, traitant Mademoiselle Su de petite chérie. Comment ose-t-il lever la main sur sa propre sœur? Mademoiselle Su vient d'accuser Monsieur Su de fréquenter les casinos et les boîtes de nuit. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, vous avez tous été témoins. Le jeune maître Su, si cultivé et raffiné. Voilà comment il traite sa sœur depuis toutes ces années. Le groupe Su repose entièrement sur mes épaules. Je ne lui demande pas de briller, mais au moins de ne pas dilapider le fruit de mon dur labeur pour le groupe Su.
Loin de m'être reconnaissant. Il en vient même à vouloir m'attaquer pour l'héritage. Dans ce cas, pourquoi devrais-je léguer le fonds à un tel ingrat? Non, ce n'est pas vrai. C'est elle qui m'a calomnié en premier. J'ai juste perdu mon sang-froid. Luan, comment peux-tu le provoquer délibérément? Tu sais qu'il a mauvais caractère. En l'agaçant ainsi. Comment veux-tu qu'il ne s'emporte pas? Ce ne sont que des paroles en l'air d'un enfant colérique. Pas la peine d'en faire tout un plat. Exactement, mademoiselle Su. Monsieur Su est encore jeune. Il n'a pas su maîtriser ses émotions. Voyons, mademoiselle Su. Vous n'êtes pas non plus irréprochable. Vous ne pouvez pas accuser votre frère. Sans aucune preuve. Tout à fait. Sœur, je t'ai juste fait quelques remarques. Pourquoi me traites-tu ainsi? D'ailleurs, c'est toi qui m'as accusé à tort en premier. Oh. Je suis désolée d'avoir contrarié mon petit frère. Dans ce cas, je vais préparer un autre cadeau d'anniversaire. Pour toi. Mon Dieu, mon Dieu. Dis donc, frérot Su, tu assures au volant. Tu es carrément le meilleur pilote de Jingmen. Rien de bien fou. Madame Jeanne n'est-elle pas stricte avec Monsieur Su? Comment est-ce possible? Enfin. Ce n'est rien d'exceptionnel. Quel jeune riche ne fait pas ça? Pas de quoi en faire un drame. Les jeunes ont besoin de se défouler parfois, de sortir s'amuser. C'est normal. Pourquoi en faire toute une histoire? Et l'exposer ainsi en public? Pour qu'on se moque de lui? Oh. Les jeunes qui se défoulent. Et vous, maman? Changement, changement, changement. Zut, c'était presque ça. Maman, mise gros cette fois, on va gagner c'est sûr. Encore une partie. Distribution. Mon Dieu, c'est bien la salle VIP du casino Yundin? Il paraît qu'on y mise des millions en une seule nuit. Des millions? Quel gaspillage! Alors les soirées mondaines de Madame Zhang se résument à claquer des millions au casino avec son fils. Pas étonnant que le jeune maître Su Lingfeng dépense l'argent comme de l'eau. Kexing. Hein. Mais c'est rien. Le jeune Su et sa mère sortent juste de temps en temps pour voir du pays, c'est tout. Ce genre d'activité sociale, c'est pas rare. Non, tout le monde a bien le droit de se divertir, mademoiselle Su. Là, vous cherchez vraiment la petite bête. Oui, c'est juste pour s'amuser, pas la peine d'en faire un drame. Exactement. Mademoiselle Su, vous exagérez. On est de la même famille. Pas besoin d'envenimer les choses. Ah bon? Mais ça n'a pas l'air d'être juste voir du pays. Et l'argent? Fiston. Hein. On avait dit le mois dernier, et toujours rien. Vous vous fichez de moi? Vous me prenez pour un pigeon? Non. You. Frappez pas. Demain soir, promis. Demain soir on aura l'argent, c'est sûr. Oui. Demain c'est ma fête d'anniversaire. Le fonds fiduciaire des Su me sera remis. Pas juste 5 millions, 300 millions. Je vous les donne tous, d'accord? Alors jusqu'à demain soir. Un jour de plus. Mais si vous osez encore me mentir, j'irai le réclamer chez les Su. Sunyan, qu'est-ce que tu fabriques? Éteins ça. Vite. Mon Dieu, ils utilisent le fonds de leur fille pour rembourser des prêts usuraires. C'est ça. Kexing, regarde. Luan veut vraiment nous pousser à bout. Elle invente des preuves pour m'accuser. Gâcher la fête d'anniversaire de Lingfeng. Et salir la réputation des Su. Kexing, parle vite. Sunuan. Tu aimes tellement Deku. Je sais que ces dernières années, tu as eu des griefs contre maman et ton frère. Mais tu n'aurais pas dû exposer ces choses. En public.
Est-ce que la famille Su compte encore à tes yeux? Est-ce que moi, ton père, je compte encore? Et le groupe Su? Ceux qui se moquent vraiment de la famille Su et du groupe Su, ce sont probablement cette Madame Jam et le jeune Su. Puisque vous avez agi, soyez prêts à être démasqués. Su Nuan, espèce de folle. Et faites attention à Nuan. Et aïe. Ce coup de pied, c'est pour maman. Pour toutes les années où tu l'as insultée. Tu as été irrespectueuse envers elle. Sunian, petite peste, je vais te tuer. Aïe. Cette gifle, c'est pour le jour où tu as drogué ma mère et sali sa réputation. Maman. Ça va? Je t'ai fait peur. Nuan. Ceci, c'est ce que je voulais t'offrir. Pour ta fête d'âge adulte. Mais à l'époque, j'avais peur que tu le rejettes, alors je l'ai gardé. Maintenant, tu veux bien me reconnaître? Maman. Je suis désolée, j'ai eu tort. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Comment pourrais-je le rejeter? Maman. Dans ma vie précédente, je t'ai fait du tort. Dans cette vie. Heureusement, j'ai encore le temps de me rattraper. Su Nuan, ça suffit. Yimei est aussi ta mère. Ling Feng est ton frère. Quoi qu'il arrive, tu n'aurais pas dû les frapper. Papa. Les preuves sont sous tes yeux. Tu veux vraiment attendre qu'il fasse tomber le groupe Su pour croire à la réalité? Et alors, je crois que Yimei et Ling Feng n'iront pas trop loin. Et même s'ils le font, la famille Su est assez puissante pour les couvrir. Puissante? Le groupe Su est arrivé là. Grâce à qui, tu n'as pas idée? Ils se nourrissent de mon sang, bien sûr que tu t'en moques. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Porteur plainte. Vous les faire sortir de la famille Su pour toujours. Quoi? Oh, mademoiselle Su, calmez-vous. Nous sommes une famille, pourquoi en arriver à les chasser? C'est si grave que ça. À la police, ça n'arrangera personne. Oui, si on va vraiment au commissariat, la famille Su sera vraiment finie. Alors laissez-les rester dans l'entreprise. Continuez à sucer le sang de la famille Su jusqu'à l'effondrement? Avec eux, la famille Su est vraiment condamnée. Su Nuan. Tu n'as plus le droit de donner des ordres ici. La survie de la famille Su ne te concerne pas. Toi qui as été exclu sans un sou. Un étranger n'a pas à s'en mêler. Quoi? Exclu sans un sou? Tu as volontairement renoncé à tous tes droits dans la famille Su. Et à tes actifs. N'est-ce pas être exclu sans un sou? Impossible. Je n'ai jamais dit vouloir renoncer volontairement. Tu me mens. Nuan, ton père ne te mentirait pas. As-tu oublié le jour de la signature du projet de l'ouest de la ville? Oui, les clauses doivent être claires. La valorisation ne doit pas être inférieure à 10 millions. Nuan, le partenaire du projet de l'ouest. L'attend. Signe ici, et ton père ne te dérangera plus. Pour tes grandes affaires. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même pour ne pas avoir relu attentivement les documents. Je pensais que si tu acceptais sagement de confier le fonds familial à Ling Feng, je te laisserais tranquille. Mais tu as refusé. Tu m'as forcé à sortir ce document. Ne m'en veux pas. Nuan. J'ai sacrifié des nuits et des jours pour la famille Su. Sans dormir ni me reposer, c'est moi qui ai sauvé la famille Su de la faillite. C'est moi qui l'ai sortie de la boue et remise sur les rails jusqu'à son introduction en bourse. Assez, Su Nuan. Arrête de te vanter. Sans la plateforme de la famille Su, sans moi, Su Kexing, pour te donner des opportunités. Crois-tu que tu serais là aujourd'hui? Tout ce que tu as vient de la famille Su. Sans elle, tu n'es rien. Le président Su a raison, la plateforme est cruciale, mademoiselle Su. Vous devez être reconnaissante.
Oui, oui, mademoiselle Su. Le président Su est votre père, reconnaissez l'éducation de la famille Su. Pas honteux du tout. Exact, et le jeune maître Ling Feng est le véritable héritier de la famille Su, Su Nuan. En considération de notre lien père-fille, je te donne deux choix, rester dans la famille Su et te tenir à carreau, ou aider Ling Feng. Quant à ta mère biologique, tu dois immédiatement la chasser de la famille Su, ou, toi et cette nounou de mère, dégagez ensemble de la famille Su. Allez crever de faim. Nuan. Cette famille Su me dégoûte, quittons cet endroit. Je n'en demande pas mieux, Su Nuan. Nuan, ne fais pas d'actes impulsifs à cause de moi. Maman, sois tranquille. En les quittant, avec mes propres capacités, je peux te offrir une vie bien meilleure. 1000 fois, 10 000 fois mieux qu'avec eux. Su Nuan, tu as vraiment du culot à raconter des conneries. En quittant la famille Su, toi et ta mère, allez dormir dans la rue ce soir. Nuan, écoute les conseils de ta mère. Reste tranquillement dans la famille Su. Sois une petite assistante pour notre Ling Feng. L'affaire d'aujourd'hui, je peux l'oublier. À l'avenir, tu continueras à vivre comme la grande demoiselle de la famille Su. Ça ne te va pas? Madame Jeanne a vraiment un cœur de bodhisattva, rendre le bien pour le mal. Oui, oui, mademoiselle Su, dépêche-toi de t'excuser auprès de ta mère. Et cette histoire sera oubliée, c'est tout. Je n'aurais jamais imaginé que la famille Su puisse être aussi dégoûtante, vous. Osez essayer d'acheter avec votre prétendue richesse. Les sentiments entre une mère et sa fille. Une telle famille, chaque seconde passée ici me dégoûte. Partons. Je, Su Nuan, vais bien observer comment la famille Su, après m'avoir perdu, va pas à pas creuser sa propre tombe. Poids. Bonne chance, petite ingrate. Prends ta mère et dégage, le plus loin possible. Désormais, la famille Su est à nous. À l'avenir, plus personne ne nous gênera. Messieurs, dames, les gêneurs sont partis. Continuons. Ce soir, on ne rentre pas sobre. On ne rentre pas sobre. D'accord. Félicitations, patron Su. Mademoiselle Su, Madame Lin, nous avons reçu des instructions. Veuillez quitter l'hôtel au plus vite pour ne pas déranger les autres clients. S'il vous plaît, coopérez, sortez par l'arrière. Madame Su, on dit qu'à la cérémonie de majorité de votre frère, vous avez été dépossédé de tous vos biens. Est-ce vrai ou non, Madame Su, Mademoiselle Su? Reconnaissez-vous que c'est à cause de vos propres erreurs que vous avez été rejeté par votre famille? Votre propre mère, Madame Lin, en tant que protagoniste de l'affaire d'adultère de l'époque, est restée chez les Su. Est-ce pour s'emparer de la fortune? Arrêtez de filmer, je vous en prie. Arrêtez. Arrêtez de filmer, je vous en prie. Maman. Tiens bon, on va à l'hôpital. Répondez à nos questions, Madame Su, c'est notre. Pouvez-vous expliquer, Madame Su? Pouvez-vous expliquer, Madame Su? Arrêtez de filmer, laissez-nous passer, je vous en prie, laissez-nous passer. Écartez-vous, écartez-vous, arrêtez de filmer. Su Nuan. Vous êtes qui? Je suis Guyanzhou, votre camarade de fac. Promo 19, finance, on était dans la même classe, rassurez-vous. Je ne viens avec aucune mauvaise intention. En fait, je vous ai toujours aimé, de la fac à aujourd'hui, sans jamais changer. Guyanzhou, ce nom. Guyanzhou, le professeur vous cherche. Oh. Maman. Comment allez-vous? Su Nuan, je sais que vous ne pouvez faire confiance à personne maintenant, mais votre mère a besoin d'un endroit pour se reposer. Ma voiture est là.
On monte, d'accord? D'accord, s'il vous plaît, emmenez maman dans un endroit sûr. Elle a besoin de se reposer. Laissez-moi faire, l'assistante Fan. Buvez un peu d'eau. Tenez, ne vous fatiguez pas trop. Vous êtes Gu Yanzhou. Celui qui aimait s'asseoir au dernier rang, très calme, qui m'a tendu une bouteille d'eau pendant mes révisions. Oui, c'est moi. Sunuan, vous. Vous vous souvenez vraiment? Vous avez tellement changé. Je me souviens qu'à l'époque, vous sembliez n'être qu'un étudiant boursier. Oui, à la remise des diplômes, avec la première place de ma promo. Et un plan d'affaires. Obtenu par surprise. L'admiration de Monsieur Gutin-Juan. Gutin-Juan, cette légende des affaires. Monsieur Gu. Oui. Monsieur Gu n'avait pas d'enfant, alors il m'a gardé à ses côtés. Il m'a soigneusement formé. Sans Monsieur Gu, je n'aurais pas pu arriver à temps à tes côtés. Pour t'exprimer mes sentiments, Sunuan. Je sais que tu traverses beaucoup en ce moment, mais tes capacités. J'y ai toujours cru. À l'université, tu étais déjà plus forte que nous tous. Si tu le veux. J'aimerais que tu rejoignes notre groupe Gu. Gu Yanzhou, merci pour ta confiance. Mais pour l'instant, je dois m'occuper de ma mère. Et j'ai aussi besoin d'un peu de temps pour moi. Je comprends parfaitement. Alors comme ça, le groupe Gu possède des services de sécurité. Les meilleures suites d'hôtels. Toi et ta mère pourrez y loger temporairement. Une fois installé, tu pourras y réfléchir à t'être reposé. Considère ça comme un cadeau. D'un vieux camarade. Ne refuse pas, s'il te plaît. Merci, Gu Yanzhou. Cette gentillesse. Je m'en souviendrai. Maman, je t'ai acheté tellement de nouveaux vêtements. Pourquoi n'en portes-tu aucun? Nuan, maman n'ose pas. Maman, il n'y a pas de quoi. Sois tranquille, à partir d'aujourd'hui. Je ne te laisserai plus jamais vivre dans la difficulté. Quoi? Tu ne crois même pas en la force de ta fille? Maman croit, elle croit. Maman a toujours cru en sa fille. Bien. Alors à l'avenir, écoute bien ta fille. Et porte tous les nouveaux vêtements que je t'ai achetés. Enfin, nous avons chassé ces deux fléaux. Hier soir, ce n'était pas assez. Aujourd'hui, nous allons fêter ça en famille. Maintenant qu'elles sont parties, l'ambiance chez les Su est vraiment plus détendue. Ah. Regarde notre Lingfeng. Comme il est heureux maintenant. Oui, papa. Cette Sunuan. Qu'elle ne revienne plus jamais. Sois tranquille. Un endroit aussi sordide, même si vous veniez me chercher. Je n'y retournerai pas. Oh, regardez qui voilà. Ce n'est autre que notre respectée, ex-grande demoiselle déçue, Sunuan. Et sa mère, la bonne à tout faire. Sunuan. Tu as été chassé par papa, et tu oses encore traîner ici? Ce ne serait pas en couchant avec un vieux riche que tu as obtenu ça? Ha ha ha. Lingfeng, ne sois pas si méchant. Sunuan, Sir Xuping. Ne le prenez pas à cœur. Notre Lingfeng, il dit ce qu'il pense. Il n'a pas de mauvaises intentions. Mais bon. Les prix de cet hôtel sont vraiment élevés. Vous avez assez d'argent? Sinon, dites-le-moi. Je suis sensible, je pourrais vous aider pour un repas ou deux. C'est possible, vous savez. Madame Jam, je vous remercie pour votre gentillesse. Mais gardez votre générosité pour rembourser vos dettes de jeu. Après tout, les prêts usuraires ne font jamais de cadeaux à personne. Toi, Kexing, regarde là. Sunuan, assez de scandale. Emmène ta mère. Et va te cacher quelque part. Ne déshonore pas la famille issue ici. Monsieur Su, ma mère et moi allons très bien. Inutile de vous inquiéter. Arrête de jouer les saintes, Sunuan. Sans la famille issue, tu n'es rien. Je te conseille de prendre ta mère, ce boulet, et de déguerpir de Échamp. Ne reste pas ici, à salir l'honneur des Su. Sans la famille issue, moi, Sunuan, je peux quand même me faire un nom par mes propres moyens. Mais la famille issue, sans moi, c'est là que les ennuis vont vraiment commencer. Sunuan, pour les affaires de la famille issue, je peux les gérer les yeux fermés, sans effort. Sans toi, le groupe Su ne fera que s'améliorer. Exactement. Notre Lingfeng, il est très intelligent.
100 fois mieux que ceux qui se vantent de leur mérite. Très bien, je vais voir. Jusqu'où vous irez. Allons-y. Sunuan, arrête-toi. Tu crois que tu peux encore faire semblant avec tes petites économies? Réveille-toi. Tous tes comptes bancaires viennent d'être gelés à l'instant. Quoi? De quel droit? De quel droit? Tout simplement parce que ces comptes ont été ouverts au groupe Su à l'origine. Geler le compte suspect d'un ancien employé, c'est un jeu d'enfant. Alors, Sunuan, comment ça fait? Tu es sous le choc? Maintenant, tu es vraiment sans rien. Ah. Notre Lingfeng est vraiment intelligent. Quelle idée géniale. Qu'en penses-tu? Où est ton arrogance d'avant? Tu as peur maintenant? Vous n'avez vraiment pas honte? Cet argent, c'est mon salaire de toutes ces années chez le groupe Su. C'est ma part des bénéfices, et ça ne vous regarde pas. C'est du vol pur et simple. Kexing. Regarde Yuan, cet enfant est toujours aussi têtu. Elle ne sait même pas s'excuser. Cette Xuping, elle l'a suivi sans un sou. Dormant à la belle étoile. Si quelque chose arrive, que ferons-nous? Quel malheur! Vous aurez ce que vous méritez. Ah, Sunuan, je te conseille de te calmer. Occupe-toi de toi d'abord. Qui sait, peut-être qu'un jour, tu trouveras un pigeon. Après tout, de la tête aux pieds. Tu n'as que ce visage. Qui peut servir? Ah, où est le manager Wang? Sécurité. Comment travaillez-vous? Il y a des gens qui me gâchent l'humeur. Faites-les partir immédiatement. Il semble que la sécurité ici doive être renforcée. On laisse vraiment n'importe qui entrer. Aboyer après les invités et perturber la paix. Invité? Sunuan, tante, désolé pour mon retard. Vous avez été dérangé par des gens insignifiants. Qui êtes-vous? Les affaires de la famille Su ne vous concernent pas. Oh. Je vois. Tu ne serais pas le pigeon que Sunuan a attrapé. Ah. Mademoiselle Sunuan est la plus talentueuse. Et la plus recherchée par mon entreprise. De plus, c'est moi qui la poursuis maintenant. Quoi? Elle, une talentueuse? Ah. Tu me fais mourir de rire. Sunuan n'est qu'une chien errant chassé par la famille Su. À part séduire les hommes, que sait-elle faire? Exact. Le groupe Su doit son succès à moi, Su Kexing, qui tire les ficelles. Elle n'est qu'une ingrate. Monsieur, ne vous laissez pas tromper. Par cette fausse modestie de Sunuan. Elle a même calomnié ma mère adoptive, cela montre son caractère. Elle a un problème. Assiste enfant. Monsieur Gu, vous avez des ordres? À partir d'aujourd'hui, ces messieurs, Su Kexing, Madame Zhang Yimei, Monsieur Su Lingfeng, ainsi que toutes les personnes associées sous leur nom, sont tous inscrits sur la liste noire des industries mondiales du groupe Gu. Raison. Harcèlement grave envers nos clients les plus prestigieux. Perturbation de l'ordre normal de l'hôtel. Atteinte à la réputation du groupe Gu. Quoi? Le groupe Gu? Impossible. Les actifs du groupe Gu sont tous à l'étranger. Sunuan n'est qu'un employé de notre famille Su. Comment pourrait-il connaître quelqu'un du groupe Gu? Mais, papa, cet assistant spécial vient de l'appeler Monsieur Gu. Ce ne serait pas ce Monsieur Gu dont tu parlais? Quoi? Monsieur Gu? Gu. Ah, quelle blague. Le PDG Gu du groupe Gu, bien qu'il ne se montre pas en public, est déjà une légende dans le monde des affaires. Son expérience, ses compétences et ses méthodes, comment un gamin d'une vingtaine d'années comme toi pourrait les avoir? Tu te moques de moi? Ah, je vois. Je me disais aussi, quelle belle mise en scène. C'est plutôt convaincant, Sunuan. Je sais que tu n'acceptes pas d'avoir été chassé de la famille Su. Engager autant de figurants, juste pour ta pauvre dignité. Faire jouer un gamin pour incarner le PDG Gu. Sunuan, tu es vraiment trop naïf. Avant de jouer la comédie, il faut se renseigner, Monsieur Gu. Gu Tinjuan est une célébrité dans le monde des affaires, tout le monde le connaît. Comment oses-tu le faire passer pour un imposteur? Gu Tinjuan. Tinjuan, c'est bon? Encore une, Chouping. Je vais te prendre une photo magnifique. Comment ça peut être lui? C'est impossible, ça doit être juste un homonyme. Très bien. Je vois que vous ne cédez qu'à la dernière extrémité. Manager Wang,
il y a des imposteurs dans votre hôtel. Vous allez faire quelque chose? Eh bien, Nuan. Ton père est un client important. Du manager Wang. Je te conseille d'avouer maintenant. Sinon, quand la vérité éclatera, ce sera vraiment gênant. Vraiment? Alors attendons de voir. Qui ose faire des histoires ici et insulter Monsieur Su? Manager Wang, c'est lui. Vite, faites-le sortir. PDG Gu, non, Manager Wang. Quoi? Toi aussi, tu perds la tête? Ce n'est qu'un figurant engagé par Sunuan. Un imposteur. Jeune Su, taisez-vous. Présentez vos excuses immédiatement. En tant qu'héritier de la famille Su, être aussi insensible au changement du monde des affaires. Monsieur Su, vraiment, tel père, tel fils. Toi, qu'est-ce que tu es? Un imposteur ose me provoquer. Su Kexing, ne sois pas impoli envers Monsieur Gu. Manager Wang, vous commencez aussi à perdre la tête. Pourquoi jouez-vous la comédie avec Sunuan? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont trop bruyants, faut-il les expulser? Et, tu regardes trop de drama. Tu te prends pour un patron tyrannique? Nous expulser? Ces gens-là, je ne veux plus les voir. Manager Wang, les idiots ne sont pas les bienvenus ici. Faites-les partir immédiatement. J'espère qu'à l'avenir, vous gérez l'hôtel plus strictement. Ne laissez plus se produire des erreurs aussi grossières qu'aujourd'hui. Oui, soyez tranquille. Sécurité, qu'attendez-vous? Expulsez ces trois-là, vite. Ha. Jouez, continuez à jouer. Vous, ces figurants, vous êtes vraiment professionnels, hein? Que attendez-vous? Expulsez-les. Qu'est-ce que vous faites, vous, les imposteurs? Vous osez être impoli avec nous? Je suis le fils aîné de la famille Su, le futur héritier du groupe. Lâchez-moi. Sunuan, le faux ne deviendra jamais vrai. Je veux voir jusqu'où vous irez dans cette comédie. Vous vous êtes associé à Sunuan. Vous n'aurez pas une bonne fin. À partir de maintenant, ils n'ont plus le droit de mettre les pieds dans aucun hôtel du groupe Gu. Lâchez-moi. Cet homme, ce ne serait pas vraiment Monsieur Gu? Le groupe Gu a changé d'héritier? Impossible. Monsieur Gu n'a pas d'enfant. D'où viendrait un héritier? C'est juste un figurant engagé par Sunuan. Alors, Manager Wang, pourquoi écoute-t-il Sunuan et les autres? Maman, papa, réfléchissez bien. Avant, c'est Sunuan qui gérait tout pour la famille Su. Tous les projets et collaborations passaient par elle. Ils se connaissent sûrement depuis longtemps et ont comploté ensemble. Oui, ça ne peut être que ça. Notre Lin Feng est vraiment intelligent. Sunuan pense simplement que la famille Su ne peut pas tourner sans elle. C'est pour ça qu'elle est si arrogante. Récemment, pour l'appel d'offres du jardin Yujing de Hechan, j'ai appris que le plus riche de Hechan, Lu Xiao, cherchait un partenaire. Je vais peaufiner le projet d'appel d'offres. Si nous pouvons obtenir son soutien, notre famille Su remportera certainement l'appel d'offres. À ce moment-là, nous pourrons nous envoler vers de nouveaux sommets. Je me demande comment Sunuan osera encore faire la fière. Lin Feng, viens avec moi pour apprendre quelque chose. Pour mieux gérer les affaires de la famille Su plus tard. Papa, ne t'inquiète pas. Avec mon aide, Sunuan ne pourra que se faire marcher dessus. À propos, son grand-père misérable, il ne lui reste que quelques jours. Avant son grand anniversaire, n'est-ce pas? La plupart de leur famille ne savent même pas que Sunuan et sa mère ont été chassés par nous. À ce moment-là, nous irons perturber son banquet d'anniversaire. Pour humilier Sunuan. À ce moment-là, elle finira par se mettre à genoux devant nous. Et nous supplier pardon. N'est-ce pas un peu excessif? Après tout, elles ont déjà été chassées de la maison. Maman, pourquoi es-tu si gentille avec elle? Pense à comment elle nous a traités auparavant. Lin Feng a raison. Puisqu'elle est sans pitié envers nous, ne nous sentons pas coupables. Désolé de vous avoir effrayé. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Nuan, maman est un peu fatiguée, je veux rentrer. Parle avec Yanzou, ne t'occupe pas de moi. Alors reposez-vous bien, madame. Je vais demander à l'assistant Fan de vous raccompagner. Ça va? Ne prends pas leurs paroles à cœur. Leurs mots sont méchants, mais sur un point ils ont raison. Je n'ai vraiment pas les moyens actuellement d'offrir à maman une vie confortable. Même si l'hôtel est luxueux. Ce n'est que temporaire. J'ai besoin d'une vraie carrière. D'une base solide. Pour nous établir durablement, ma mère et moi. Guyanzou, tu m'as précédemment invité à rejoindre le groupe Gu. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'accepter. Vraiment? C'est formidable, Nuan. Je suis sûr que le groupe Gu sera la meilleure plateforme pour que tu puisses pleinement exprimer ton talent. Je te le garantis. Nuan, ma chérie. Mais je ne veux pas de traitement spécial.
juste à cause de notre relation. J'ai appris que le groupe Du est en train de préparer un appel d'offres pour le projet Échange Yujin. Pendant mon temps libre, j'ai rédigé un dossier de candidature que je souhaite soumettre comme évaluation d'entrée. S'il a vraiment une valeur pour le groupe Du, alors donnez-moi une chance équitable de devenir chef de projet. Je vous ai envoyé le dossier. La vision et la praticabilité de ce dossier dépassent largement les propositions actuelles de notre équipe interne. Sunuan. Ton talent pour les affaires ne m'a jamais déçu, et c'est parfait. Monsieur lui prévoit de rentrer bientôt pour gérer une fusion-acquisition. Je te présenterai à lui à ce moment-là, je suis sûr qu'il t'appréciera. Vraiment, Yanzou? Tu m'as appelé Yanzou. Merci pour ta confiance en moi depuis toujours. Et pour ton soutien ces derniers jours. Enfin, Sunuan. Je me rapproche un peu plus de toi. Oncle Gu, je viens de t'envoyer le dossier d'appel d'offres. Qu'en penses-tu? Yanzou. L'analyse de marché de ce dossier est incisive. La prévision des risques est extrêmement précise, ce qui nous donne un avantage absolu dans l'appel d'offres. Je ne m'attendais pas à ce que les Gu ait un tel talent. Je voulais justement te la présenter, elle s'appelle Sunuan. Elle vient de décider de rejoindre les Gu. Ce dossier, elle l'a réalisé seule. Le projet Yujin Garden est un os dur à ronger. Ses compétences sont vraiment rares. Je rentre pour rencontrer cette mademoiselle Su en personne. Super, oncle Gu, je suis sûr qu'avec ses compétences, elle obtiendra ton approbation. Juste ses compétences, Yanzou. Je vois que cette fille ne te laisse pas indifférent. Allez, oncle Gu, ne te moque pas de moi. Elle est celle dont je t'ai parlé. La fille que j'aimais à l'université. Je suis en train de la courtiser, mais je te promets que sa valeur est inestimable. Elle aidera vraiment les Gu à pénétrer le marché intérieur. Bien, les compétences d'abord, je rentre voir. Quelle fille a marqué à ce point notre Yanzou. Rencontrer la bonne personne. Au meilleur âge, c'est ce qu'il y a de plus rare. Xuping, plus de 20 ans ont passé. Comment vas-tu? Bonjour, président Gu. Oncle Gu, le voyage a été fatigant. Yanzou, où est cette mademoiselle Sunuan dont tu parlais? Je suis revenu cette fois pour la voir. Reposez-vous d'abord, je l'appellerai plus tard. D'accord. Nian a travaillé dur pour perfectionner le projet. Elle n'a même pas pris le temps de déjeuner, je vais lui apporter de la soupe. Xuping, c'est vraiment toi? Maman. Maman, que fais-tu ici? Qu'est-ce qui se passe? Xuping, à l'époque, quand tu t'es marié avec Su Kexing, je n'ai pu que partir en silence, mais je n'aurais jamais imaginé que tu vivais si mal. Je ne te l'ai jamais dit. À l'époque, me marier avec Su Kexing. C'était seulement pour la famille Lin. Je t'ai fait souffrir. Xuping, demain nous allons nous marier. D'accord? Je ne veux plus perdre une seule seconde. Maman, le bonheur, il faut le saisir. J'ai décidé de rester avec Yanzou, j'espère que tu saisis aussi ton bonheur, car ton bonheur a toujours été mon plus grand souhait. Je te soutiens toujours, ta fille qui t'aime. Nuan. Alors, demain soir, tu viendras en tant que gendre de mon père. Assister à son banquet d'anniversaire. Tu es d'accord? Parfait, je veux que l'oncle Lin voie de ses propres yeux. Si j'ai encore le droit de t'épouser, justement. Je vais prévenir Lu Xiao de venir aussi. Lu Xiao. Lu Xiao était mon meilleur collaborateur à l'époque. Aujourd'hui, il est l'homme le plus riche de Taishan, avec lui présent. Je veux voir qui osera encore mépriser la famille Lin. Je veux voir qui osera encore te manquer de respect. Bonjour, Monsieur Lu. Voici mon fils, Su Lingfeng. Il est le responsable principal de ce projet. Monsieur Lu, voici notre projet. Pour le concours du Jardin Royal de Taishan, ainsi que notre plan de collaboration, je suis convaincu
que l'alliance entre les familles Su et Lu sera formidable. C'est moi, Lu Xiao, vous êtes de retour. Oh, c'est parfait, vraiment parfait. Non, 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 je vous fais confiance, soyez tranquille. Je serai là, au revoir, au revoir. Monsieur Su. Jeune maître Su, votre proposition a été rejetée. Rejetée? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai conclu un partenariat avec une autre entreprise. Quelle entreprise? Monsieur Lu. Notre proposition Su est sans aucun doute la meilleure. Veuillez reconsidérer. La meilleure? Monsieur Su. La confiance est une bonne chose, mais la confiance aveugle est de la stupidité. Quant au partenaire, c'est une coïncidence, la responsable n'est autre que la fille que vous avez chassée, Monsieur Su. Mademoiselle Su Nuan. Qui? Su Nuan? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'elle vaut? Quel droit a-t-elle de collaborer avec Lu? Monsieur Lu, vous devez vous tromper. Le droit? Rien qu'avec les compétences exceptionnelles de Mademoiselle Su, elle vous surpasse largement. À l'avenir, ne présentez plus de telles choses ridicules. Vous me faites perdre mon temps. Conduisez-les dehors. Dagages. Ces gens-là. Cette femme, Su Nuan, a vraiment réussi à s'allier avec Lu Xiao, et nous a volé le projet. Qu'est-ce qu'elle vaut? Elle n'est qu'une personne que notre famille Su a chassée. Taisez-vous. Si tu ne m'avais pas poussé à geler ses cartes et à la mettre à genoux, elle ne se serait pas relevée si vite. Père, à quoi bon m'accuser maintenant? L'important, c'est ce soir. Ces parents opportunistes de la famille Lin ne nous regardent-ils pas de haut? Ce soir, lors du banquet d'anniversaire, nous allons écraser leur dignité à elle et sa mère. Maman, félicitations. Oncle Gu, à l'avenir, ma mère sera sous votre responsabilité. Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin de Xuping. Mais vous deux, dépêchez-vous. Désolé, c'est un appel urgent concernant la fusion transnationale. Je dois m'en occuper tout de suite. Yanzu, viens avec moi. D'accord, oncle Gu. Xuping, toi et Nuan, allez d'abord souhaiter un bon anniversaire. Une fois que Yanzu et moi aurons réglé ça, nous viendrons tout de suite. Bien, allez-y vite. Je vous en prie. Père, joyeux anniversaire. Je vous souhaite une bonne santé, grand-père. Venez donc à l'intérieur, ne restez pas plantés là. Nuan devient de plus en plus compétente. Le groupe Su a prospéré entre tes mains, ton père serait certainement très fier. Nous devons aussi remercier Nuan. Elle a toujours soutenu nos affaires. Cette année, Xuping est revenu. C'est vraiment rare de te voir aujourd'hui. Cela fait vraiment longtemps. J'ai entendu dire que tu travailles comme domestique chez les Su. Les affaires de la famille Lin sont aussi difficiles. Xuping arrive soudainement. Zhang Yimei ne serait-elle pas mécontente? Ne compromettez pas la collaboration entre nos familles. Nuan, ignore-les. Ces dernières années, maman n'a-t-elle pas assez entendu ce genre de choses? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton grand-père. Ne cachez pas cette journée. Assez. Arrêtez ces commérages. Certaines de nos affaires chez les Lin dépendent encore du soutien du groupe Su. Nuan occupe un poste clé chez les Su. Xuping est la mère de Nuan. Tout cela est dû à la réputation et au statut de Xuping. Nous devons leur accorder un respect élémentaire. Grand-père. Maman et moi avons en fait déjà. Ah, comptez sur Lin Xuping. La domestique des Su, quelle blague. Elles ont été chassées de chez les Su. Les pauvres parents des Lin ne pourront plus s'accrocher à notre branche haute, Xuping. Qu'est-ce qui se passe exactement? Papa, Nuan et moi avons quitté la famille Su. Quoi? Quitter? Lin Xuping. Ne te donne pas des airs. Tu as été chassé de chez nous. Oh non. Tu es parti sans un sou. Tu comprends? Lin Feng, ne sois pas si dur. Notre Kexin n'avait pas le choix. Nuan a vraiment exagéré, tu sais. Lors de la fête d'anniversaire de Lin Feng, elle a tout saccagé, a frappé des gens, puis a trouvé quelqu'un pour nous insulter et nous maltraiter. Exact. Notre famille Su ne tolère pas ces ingrats. Elles n'ont maintenant plus aucun lien avec nous. Et vous, ne pensez plus à tirer un seul centime des Su. Grand-père, Papa, À l'époque, tu as insisté pour rester là-bas comme nounou. Mais bon, partir est peut-être une bonne chose.
Dommage. Nuan a aussi quitté le groupe Su. À l'avenir, comment allez-vous vivre? Et les affaires du groupe Lin, alors? Mon Dieu! Vraiment une porte-malheur. Ce scandale d'autrefois nous a déjà fait perdre la face. Et maintenant, vous vous faites chasser par la famille Su. Lin Xuping, tu ne pourrais pas te tenir tranquille? Exact. Et Su Nuan, qui suit sa mère dans ses caprices. Ils ont offensé la famille Su. Que allons-nous faire? Xuping, à mon avis. Tu devrais emmener Nuan. Présenter des excuses à la famille Su. Assez. Vous tous, et vous aussi. Ce scandale d'adultère d'autrefois n'était rien d'autre qu'un complot ourdi par ces deux personnes qui ont drogué ma mère pour salir sa réputation et permettre à cette femme malveillante de prendre sa place. Xuping. Est-ce vrai? Su Nuan, tu inventes des histoires. Pour défendre ta mère, tu oses nous jeter de la boue au visage. Venez tous juger par vous-même. Quelle preuve a-t-elle? Elle me calomnie sans fondement. Kexing, elle nous maltraite, non? Mesdames et messieurs, la famille Su vous a aidé ces dernières années. Vous devriez le savoir. Su Nuan n'est maintenant qu'une chienne errante. Peut-on croire ces paroles? Exact. Nuan, il faut des preuves pour parler. Madame Jeanne est douce et vertueuse. Comment pourrait-elle faire une telle chose? Tu ne serais pas en train de mordre à tort et à travers? L'adultère d'autrefois est prouvé. Je pense que vous, mère et fille, voyant que vous êtes acculés, jouez une comédie pour apitoyer. Poids. Vieux Lin, ne soyez plus aveugle. Les affaires de la famille Lin seront difficiles. Vous voulez que votre fille et votre petite-fille vivent de quoi? Dites-leur vite de présenter des excuses. Xuping, fais un effort. Écoute ton père. Présente des excuses à la famille Su. Papa, comment peux-tu toi aussi? Xuping, je sais que tu souffres. Regarde, tous ses parents dépendent encore de la famille Lin. Et de ses relations avec la famille Su pour vivre. La famille Lin ne peut pas, à cause de toi seul, revenir aux jours difficiles d'autrefois. Grand-père, un individu rancunier comme Su, même avec des excuses, ne changera pas. Quand je retournerai chez les Su, quelle place aurai-je? Et maman et moi, ce qu'on a maintenant nous suffit. Nuan, tu es trop jeune pour comprendre. Xuping, toi tu devrais comprendre, non? Si tu refuses d'y aller, en tant que père, présente-leur des excuses. Papa. Madame Jeanne Kexing, jeune maître Su. Je m'excuse à la place de Xuping et Nuan. Je vous présente mes excuses. S'il vous plaît, pardonnez-leur cette fois. Le patriarche Lin s'excuse en personne. Quel honneur immense. Tu crois que je vais pardonner juste parce que tu me le demandes? Patron Su, calmez-vous. Si seulement Nuan pouvait revenir à votre groupe Su, et si vous pouviez oublier votre rancune envers les autres membres du clan Lin, je ferais n'importe quoi. Papa, nous n'avons pas à les supplier. Vraiment? N'importe quoi? Parfait. Je veux que Lin Xuping et Su Nuan s'agenouillent immédiatement devant moi. Prosternez-vous et admettez vos torts. Su Lingfeng, tu rêves. À genoux. Qui commet une faute doit être puni. Ce n'est qu'une prosternation. Ça ne vous coûte rien. Pour le clan Lin. Pour l'avenir, qu'est-ce que ça peut faire de s'agenouiller? Le patriarche s'est excusé pour vous. Le moins que vous puissiez faire, c'est vous agenouiller. Arrêtez de faire vos victimes. Assez. Assez. Je vais sacrifier ma dignité. Je vais m'agenouiller à leur place. Grand-père, ne vous agenouillez pas. Vous n'avez pas à les supplier. Ah. Je ne veux pas vraiment qu'elle s'agenouille, mais je veux juste voir une attitude sincère de repentir. Une attitude. Quelle attitude attendez-vous, Madame Jeanne? Celle des Su qui méprisent ma famille, les Gu? Qui abuse de notre patience? La famille Gu? Nuan, belle-mère, tout va bien? Xuping. Qui est-ce? Patriarche Lin, joyeux anniversaire. Je suis du Yanzhou, et aussi l'amant de Nuan. Je suis venu spécialement aujourd'hui pour vous souhaiter joyeux anniversaire. Patriarche Lin, voici un cadeau d'anniversaire que le directeur Gu a spécialement préparé pour vous, en guise de respect. Un vase à poignée en porcelaine bleue et blanche de la dynastie Yuan avec motif de lotus enroulé. Un pendentif en jade impérial vert représentant Guanyin. Un ginseng sauvage centenaire de la montagne Shangbei et un collier de perles dorées de Nanyang. Que votre vie soit longue et bénie, remplie de bonheur et de santé. Tu n'es pas le figurant de la dernière fois, n'est-ce pas? Tu reviens travailler? Su Nuan, tu oses encore jouer? Qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, tu n'as pas assez joué? Cette fois, tu sors une deuxième partie. Jouer, ça veut dire quoi? Je vais te dire la vérité, vous tous. Vous avez tous été trompés par cette femme. Elle a déjà joué cette scène auparavant.
Maintenant, elle sort de faux antiquités et de faux bijoux pour impressionner. Quoi? Tout est faux. Je le savais. Linxuping, comment est-ce possible? D'avoir un tel gendre? C'est juste. Ces choses ont l'air impressionnantes. Mais qui sait si ce ne sont pas des contrefaçons achetées en gros? Guyanzou, c'est ça? Toi, mon garçon, tu es vraiment un singe qui imite l'homme, tu sais bien faire semblant. Tu sais qui est le vrai Monsieur Gu. Tu ne corresponds même pas à son nom, et tu oses l'usurper à plusieurs reprises? Tu es vraiment inconscient. Usurper l'identité du légendaire Monsieur Gu, cette personne est folle? Exactement. Mais enfin, Monsieur Gu, quel genre de personne est-il? Comment pourrait-il avoir un lien avec la famille Lin? Je, Guyanzou, n'ai jamais dit que j'étais Monsieur Gu. Tu as enfin arrêté de jouer, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu es maintenant? Tu oses faire le malin devant nous? Mais cela ne m'empêche pas d'être le dirigeant du groupe Gu. Ah ah ah. Toi, le dirigeant du groupe Gu? Tu ne penses pas que parce que tu portes le nom Gu, le groupe Gu t'appartient? Monsieur Gu sait-il que tu racontes n'importe quoi en public, en usurpant son héritier? Yanzou est l'héritier que j'ai choisi moi-même. Je le sais bien. Bonjour, Monsieur Gu. Comment est-ce possible? Pourquoi Monsieur Gu serait-il venu ici? Suping. C'est lui, le fameux oncle Lin dont on parle. Ça fait longtemps, tu te souviens de moi? Je suis Gutin Juan, je suis l'ancien amant de Xuping, et aussi son mari actuel. Aujourd'hui, je suis venu vous souhaiter un joyeux anniversaire en tant que gendre de la famille Lin. Quoi? Marie Lin Xuping est l'épouse de Gutin Juan? Gutin Juan, comment pourrait-il? Lin Xuping. Impossible, absolument impossible. C'est faux, ça doit être faux. Lin Xuping, cette femme, pour te relever, pour te venger de moi. Tu as osé trouver quelqu'un pour se faire passer pour Monsieur Gu. Et tu as eu l'audace de jouer les époux avec lui. Sans vouloir être méchant. Vous n'en avez pas marre? Un figurant ne suffisait pas. Il en fallait un deuxième. Vous nous prenez pour des idiots? Ah ah. Monsieur Gu, c'est de votre faute si vous êtes si discret d'habitude. Que même en ce jour heureux, personne ne croit que vous êtes là en personne. PDG Lu. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu souhaiter un joyeux anniversaire au vieux Lin. Quoi, cette fête est réservée à votre famille issue pour tout casser? Je n'ai pas le droit, moi Lu Xiao, de souhaiter un joyeux anniversaire? Lui, c'est l'homme le plus riche de la ville. Lu Xiao. Exactement, c'est lui. Je l'ai vu aux infos, c'est bien lui. La famille Lin a vraiment réussi à s'allier avec Lu, le plus riche? Monsieur Gu, ça fait longtemps. Tu es en retard, mon gars. Tu vas devoir te punir avec 3 verres. Monsieur Gu, c'est vraiment Monsieur Gu? PDG Lu, il doit y avoir un malentendu. Pourquoi Monsieur Gu irait-il courir après une bonne que nous avons chassée? Oui, c'est vraiment Monsieur Gu. Il y a 20 ans, je travaillais déjà pour Monsieur Gu. Tu veux dire que je suis sénile et que je ne reconnais plus les gens? Moi? Mesdames et messieurs, Monsieur Gu est discret et n'aime pas se montrer. Mais moi, Lu, tout le monde me connaît, non? Aujourd'hui, je suis témoin. Celui-ci est la légende des affaires. Monsieur Gutin Juan. Et celui-ci est l'actuel dirigeant des entreprises Gu, Guyanzou, Guyanzhou, Xuping. C'est le légendaire Gutin Juan. Papa? Je ne t'ai pas menti. Oncle Lin, tout ce que j'ai fait, c'est pour pouvoir épouser Xuping. Dites-moi, est-ce que j'ai maintenant le droit de vous appeler papa? À l'époque, j'ai mal jugé. Et j'ai laissé Xuping souffrir pendant des années. PDG Lu l'a confirmé, ça ne peut pas être faux. Cette famille issue est vraiment ignoble. Drogue et piège. Renversez les faits. Vous êtes tous des girouettes opportunistes. Tout à l'heure, vous étiez avec nous à insulter cette mère et sa fille. Maintenant, vous vous prosternez devant eux? Avez-vous honte? Avez-vous honte? Monsieur Su, l'avenir de votre groupe Su est bien sombre. Taisez-vous. Monsieur Lu, ne faites pas attention à ces enfants. Vieux Lin. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Je, Lu Xiao, apporte aussi un modeste cadeau. Je vous offre, au nom de mon groupe Lu, 2 actifs valant plus d'1 milliard, en cadeau au vieux Lin. C'est bien trop précieux, Monsieur Lu, je ne peux pas accepter. Comparé à la gentillesse que Monsieur Gu m'a témoignée, ce n'est rien. Vous êtes le beau-père de Monsieur Gu, il est normal que je vous honore. Je suis juste
Papa, acceptez sereinement les intentions de Monsieur Lu. Si vous trouvez la gestion de ces actifs trop lourde, vous pouvez tout à fait les confier à Nuanuan. Le talent de Nuanuan dans les affaires est absolument digne de confiance. J'ai déjà vu les compétences de Mademoiselle Su. Ce dossier d'appel d'offres est incisif, Mademoiselle Su. À l'avenir, lorsque nos deux entreprises collaboreront, n'hésitez pas à me conseiller. Vous entendez? Sunuan collabore encore avec le groupe Lu. Notre famille Lin va prospérer. Sunuan. C'est donc toi qui t'es allié à Gu pour nous voler notre collaboration. Et toi, Lu Xiao, tu oses dire que nos projets Su sont des ordures? Je pense que tu as la vue trouble. Et que tu es de mèche avec Sunuan. Monsieur Lu, je suis désolé, vraiment désolé. Mon enfant est immature, je vous en supplie, ne le prenez pas mal. La famille Su a vraiment formé de bons talents. En choisissant un héritier immoral et malveillant. À partir d'aujourd'hui, votre groupe Su est officiellement boycotté par mon groupe Lu. Dans cette ville, quiconque continue à faire affaire avec le groupe Su se mettra en travers de mon chemin, Lu Xiao. Kexin. Monsieur Lu, je vous en supplie, donnez-nous une autre chance. Monsieur Lu, Ling Feng a perdu la tête. Il a dit n'importe quoi, pardonnez-le, je vous en prie. Monsieur Gu. C'est moi, Su Kexing, qui n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je vous ai offensé sans le vouloir, je mérite la mort. Pardonnez-nous cette fois. Maintenant, vous demandez grâce? Si aujourd'hui, ce n'était pas Monsieur Gu et Monsieur Gu qui étaient là, juste deux personnes ordinaires sans pouvoir ni influence, devons-nous encore subir vos humiliations gratuites? Comme Mademoiselle Su et Madame Lin. Ce n'est jamais à moi ni à l'oncle Gu que vous devriez présenter des excuses. Ma femme. Chouping, je sais que tu as le cœur tendre. Au nom de notre lien conjugal, je t'en supplie. Qui est ta femme? Chouping. Maintenant, c'est moi, Gutin Juan, l'épouse légitime. Su Kexin, nous avons divorcé depuis longtemps. Je suis maintenant l'épouse de Tin Juan. Les affaires de la famille Su ne me concernent plus. Nuanuan. Maman, non. Tante sait qu'elle a eu tort. Je t'en supplie, au nom des années où Tante a pris soin de toi. Aide-nous, s'il te plaît, aide-nous. Jam Yimei, tu n'as aucune idée à quel point je vous déteste. Lève-toi, levez-vous tous. Lève-toi. Je ne permettrai pas que vous vous prosterniez devant Sunuan. Pour lui demander pardon. Quelqu'un, jetez-les dehors. Nuanuan. Monsieur Gu, Nuanuan, Monsieur Lu. Chouping, Nuanuan. Ce que nous avons dit tout à l'heure, considère-le comme du vent, n'y pense pas. La fête d'anniversaire de grand-père n'a même pas encore commencé. Et déjà des personnes sans rapport ont gâché l'ambiance. Yanzhu, oncle Gu, président Lu. Commençons par souhaiter un joyeux anniversaire à grand-père. Chouping. Nuanuan, mon cœur peut enfin se reposer. Papa, tout est derrière nous, à partir de maintenant, nous serons une famille heureuse. Toi. Kexin. Le président lui a dit qu'il allait nous bannir complètement, nous, la famille Su. Que va-t-on faire maintenant? Que va-t-on faire? Cette soi-disant Madame Gu, ce n'est que cette vieille femme, Ling Xuping. Elle convoitait depuis longtemps ce vieil amant, après avoir été chassée de chez nous. Elle s'est empressée de se coller à lui. Et cette Sunuan, une ingrate qui mord la main qui la nourrit. La famille Su l'a élevée pour rien, ça suffit. À quoi bon dire tout ça maintenant, à voir les choses aujourd'hui? Chasser elle et sa mère était une énorme erreur. C'est vraiment comme l'a dit Sunuan. Nous, la famille Su, sommes vraiment dans de sales draps. Papa, qu'est-ce que tu racontes? À l'époque, il a donné mon fonds à des étrangers. Pourtant, c'est moi qui devrais être l'héritier de la famille Su. On ne peut pas en rester là, je ne peux pas l'accepter. Allô, PDG Su, c'est une catastrophe. 5 entreprises viennent d'annoncer la rupture unilatérale de tous nos contrats. La chaîne de financement va s'effondrer. Ce PDG lui est sérieux, il a frappé si vite. Je rentre au bureau tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces 5 entreprises ont pourtant signé des contrats. Ils sont fous? PDG Su, vous voilà enfin. Les patrons de ces 5 entreprises sont d'une intransigeance effrayante. J'ai usé ma salive à leur parler, mais ils n'écoutent rien. Dites-leur qu'on peut faire des concessions,
même le double. On peut discuter du triple, pourvu qu'il honore le contrat. PDG Su, c'est inutile. Même pour 3 fois les bénéfices. Ou 10 fois, il refuse. Ils préfèrent aller en justice et payer des dommages. Plutôt que de garder le moindre lien avec la famille Su. Quoi? Papa, ils ont aussi dit de ne pas traîner. Ils ont ajouté qu'ils publieraient un communiqué l'an prochain. Pour exposer au grand jour le vrai visage du groupe Su. Et montrer à toutes les entreprises. C'est la fin. Tout est perdu. L'héritage de la famille Su depuis tant d'années va être réduit à néant. Dis-moi, quel est le vrai visage de la famille Su? Le groupe Su est une grande entreprise. On ne peut pas les laisser salir notre réputation. Jeune maître, je ne fais que répéter les paroles des patrons. Non, absolument pas. La famille Su ne peut pas s'effondrer comme ça. PDG Kang. C'est Kexing à l'appareil. Allô, allô. PDG Lee. Allô, allô. Papa, qu'est-ce qui va se passer sans ces partenariats? Ces 5 entreprises sont vitales pour la famille Su. Toute notre chaîne passe par elles. Si elles rompent, la famille Su va faire faillite. Ce Lu Xiao veut nous acculer au désespoir. Il n'a pas peur qu'on se batte jusqu'à la mort? Lu Xiao. Les patrons ne m'ont pas mentionné Lu Xiao. La rupture n'est pas due à son ordre d'exclusion. Les patrons m'ont dit que le groupe Su a expulsé Su Nuan. Les collaborations précédentes étaient toutes négociées par Mademoiselle Su. Et ils disent aussi que la qualité des collaborations actuelles est loin d'être aussi bonne qu'à l'époque de Mademoiselle Su. Alors ils ont mis fin à la collaboration. Quoi? Ils ont vraiment arrêté à cause de Su Nuan. Président Su, j'en suis sûr. J'ai un enregistrement de l'appel. Inutile, je n'y crois pas. Le groupe Su ne peut pas survivre sans Su Nuan. Secrétaire Liu. Faites passer le message, à partir d'aujourd'hui. Tout le monde doit faire des heures supplémentaires jusqu'à minuit. Président Su. Maintenant, nous ne pouvons peut-être même pas payer les salaires des employés. Et vous voulez encore les faire travailler plus? Qu'est-ce que vous insinuez? Mon père a dit que je suis l'héritier du groupe Su. Tout le monde doit m'obéir. Vous me défiez maintenant. Vous ne voulez plus travailler ici? Écoutons Ling Feng. Oui, président Su. Mais ne vous inquiétez pas, l'entreprise est entre mes mains. À partir de demain, je vais négocier des collaborations. Il y a tant d'entreprises locales, je ne crois pas que Lu Xiao puisse étendre son influence aussi loin. Mon projet cette fois est excellent. S'ils ont des yeux, ils supplieront de collaborer avec moi. Quelle merde! Vous osez me montrer ça? Dégagez! Vous osez remettre en question mon projet? Vous êtes aveugle? C'est mon entreprise. C'est comme ça que la famille Su demande des faveurs? Ling Feng, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien dit de mal. Sécurité. Sécurité. Sortez-moi ces deux-là. Qui a laissé entrer ces idiots? Président Wei, vous. Qu'est-ce qu'il veut? Arrêtez de pousser. Arrêtez. Chien de garde. Très bien. Vous osez me pousser? Très bien. Les petits profiteurs, hein? Attendez un peu. J'en ai assez. Pourquoi ça arrive? Bon. Retournons à l'entreprise. Président Su, les actions du groupe Su ont plongé. Notre entreprise a perdu 5 milliards. Quoi? Comment? Vous faites quoi? Vous voulez vous rebeller? Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, c'est l'heure de partir. Qui vous a dit de partir? Je n'ai pas dit que tout le monde devait faire des heures supplémentaires jusqu'à minuit. Pourquoi on vous écouterait? Oui, oui. Taisez-vous tous. Je vous le dis. Je suis maintenant l'héritier du groupe Su. Tout dans le groupe Su doit m'obéir. Quel bel héritier. Tout le monde sait que Mademoiselle Su a quitté le groupe Su. Et vous êtes blacklisté par le riche Lu. Votre groupe est au bord de la faillite. Pas de salaire et vous voulez qu'on fasse des heures sup? Vous nous prenez pour des pigeons. Exact. Qu'est-ce que tu insinues? T'as cru quoi? Mon petit chéri, tu es viré. Viré. Et alors? Je m'en fous, je démissionne. Écoutez-moi bien, le groupe Su. Sans Mademoiselle Su, c'est la faillite assurée. Allez, on se casse. On arrête. Ling Feng, regarde un peu le joli merdier que t'as fait. C'est foutu. Tout est foutu. Ling Feng. Les SMS de rappel de dette d'avant-hier sont arrivés sur le téléphone de ton père. J'ai réussi à les supprimer vite fait, mais s'il venait à découvrir que tu as encore joué et tout perdu, et surtout
que tu as contracté un prêt usuraire en son nom, alors là. C'est la rue pour nous, sans un sou. Maman, je veux rester un fils à papa, je n'en ai pas assez profité. Idiot. Le groupe Su est fini, tu veux vraiment rester là? À te faire jeter à la mer par les créanciers? Pour survivre. Écoute-moi, maintenant, on doit transférer les derniers fonds dessus. Ce qui reste sur les comptes. Et l'argent gelé sur le compte de ton père, tout à l'étranger. Ensuite, on prend la poudre d'escampette. Exact. Cet argent, on va se la couler douce. Et, maman, t'es sûre de toi? Ah, ton père, ce bon Marien. Je l'ai toujours eu dans ma poche. Une fois l'argent en main. On sera libres, tous les deux. Imagine, le soleil. La plage, un yacht, des mecs canon, voilà la vie dont je rêve. Maman, t'es vraiment forte. HMPH, vieille folle, tu rêves. Partir à l'étranger. Avec toi, ce boulet? La fortune déçue. Ne reviendra qu'à moi, Su Lingfeng. Papa. Le groupe Su est sauvé. Tu dis quoi? Maman a contacté sa meilleure amie à l'étranger, Tang Tian. Tu te souviens? Son mari dirige une société d'investissement internationale très réputée. Ils sont prêts à investir 1 milliard pour nous sauver. Vraiment? Mais, explique-nous. Quelles sont les conditions? Tant qu'on sauve la famille Su. C'est grâce à moi qu'ils acceptent. Les conditions sont très avantageuses. Mais il faut signer un accord de gestion d'actifs, c'est la procédure internationale. À la fin de la période de gestion, les actifs seront débloqués. Même l'interdiction de Luxiao n'y pourra rien. Ah, génial. Mais, Lingfeng, vous êtes les sauveurs de la famille Su. Allez, vite. Où est le contrat à signer? Papa, ici. Pourquoi ce contrat est-il si épais? Kexing n'a pas le temps. Avec ses taux de change qui fluctuent tant, quelques minutes de retard. Et voilà 2 millions de moins, Kexing. Lingfeng a déjà fait vérifier le contrat par un avocat. Oui papa, je suis ton fils biologique. Comment pourrais-je te nuire? Ah, enfin. Grâce à vous deux. Une fois cette épreuve passée, nous serons une vraie famille. Ah. Su Kexing, qui a dit qu'on était une famille? Papa, écoute, inutile de penser. À surmonter cette épreuve. À partir d'aujourd'hui, prends ta retraite. Profite de la vie. Quant au bien de la famille Su, moi et maman allons bien nous en occuper. Bouh. Qu'est-ce que ça veut dire, papa? Le contrat est clair. Tes biens restants et tous les actifs de la famille Su sont transférés à moi et maman. Tu as signé toi-même avec le sceau de l'entreprise. Zhang Yimei, Su Lingfeng. Petits traîtres adorables au cœur de loup. C'est du vol, un assassinat. Su Kexing, sois tranquille. On ne va pas encombrer ton champ de vision. Je vais prendre tout ce que tu as. Et partir vivre à l'étranger dans le luxe. Ah. Le karma, quel karma? Su Kexing, aveugle. Je n'aurais jamais dû faire confiance à ce duo vipérin. J'aurais dû écouter Nuan. Vous chassez de la famille Su. Quelqu'un, vite. Maîtrisez-le. Qu'est-ce que vous faites? Faites-le taire. Vieillard, écoute bien. Sur mon territoire, je ne veux plus entendre le nom de Sunuan. Vous deux, occupez-vous bien de lui, qu'il s'en souvienne. Monstre. Lâchez-moi. Ah. Oh là là, vous êtes père et fils, n'y allez pas trop fort. Maman, ce siège, il est confortable? À partir d'aujourd'hui, la famille Su, non. Notre patrimoine à nous deux, va nécessiter ton attention personnelle. Sœur, tu es vraiment trop forte. Toute la famille Su a travaillé dur pour toi. Xiao. Aujourd'hui, dis-moi tout ce qui te plaît. Ah oui, je vais me retoucher, à plus. Prends ton temps, hein. Tiens, c'est pas la mère et la fille déçue qu'on a jetées dehors? Quelle ironie du sort. Si je pouvais venger Sœur Zhang sur elle. Elle serait tellement contente que je pourrais peut-être récupérer cette sportive. Maman, ce sac te va trop bien. Pas besoin de m'acheter autant de sacs, celui que tu m'as offert la dernière fois. N'est même pas encore déballé. Maman, tu es maintenant Madame Gu, en société. Il te faut une tenue à ta hauteur. Écoute-moi. Enlève-le. Bien, Mademoiselle Su, un instant. Oh, je me demandais qui c'était. C'est pas la famille Su qui s'est fait virer sans un sou. L'ex-grande demoiselle et sa mère bonne à rien. T'as du temps à perdre? T'as même plus un rond. Et t'oses venir dans ce magasin? Ah, c'est Zhang Yimei, la nouvelle protégée.
de ce gigolo. Madame Jam a vraiment un goût toujours aussi peu raffiné. Mais toi aussi, t'arrives à embrasser une vieille comme elle? Sunuan, surveille ton langage. Tu crois encore être la princesse déçue? Maintenant, t'es qu'une pauvre, tu peux même pas t'acheter. Un bouton ici, misérable. Pauvre ou pas, après avoir quitté les cieux. Moi, Sunuan, je peux encore me débrouiller. Pour rester digne. Pas comme certains qui rampent. Au fait, Sukexing sait que son argent sert à entretenir des minables comme toi? Merde, Sukexing, c'est qui ce type? Sœur Jagne a dit que tout l'argent déçu appartient au Jang maintenant. Quoi? Tous les biens déçus sont transférés à Sœur Jagne. Vous méritez d'être jetés comme des idiots. Sukexing, c'est le résultat d'avoir écouté les mauvaises personnes. Et laissé entrer le loup. Maintenant que vous êtes ruinés, c'est bien fait pour vous. Et, t'es sourd? Elles ont pas un rond. Si t'as pas de thunes, dégage. Virez-moi ces deux clochards. Ça fait baisser le niveau. Monsieur, mademoiselle Su et madame Lin n'ont rien fait de mal. On n'a pas de raison de les faire partir. T'es qui, toi? Un petit employé. Qui me répond? Tu connais Madame Jagne? C'est une VIP de votre magasin. Et elle connaît votre manager. Crois-moi, je peux te faire dégager en un instant. Monsieur, si vous continuez à faire des histoires, je vais devoir vous prier de partir. Espèce de domestique ingrat, tu oses me dire de dégager? Ce sac, paiement par carte s'il vous plaît. Bien, mademoiselle Su. Non, c'est impossible. Vous étiez censé partir sans rien. Sukexing a gelé votre carte. D'où vient cet argent? C'est l'argent que j'ai gagné de mes propres mains, Sunuan. Je le dépense comme je veux. Quant à ces vendeuses que tu traites de minables, elles gagnent leur vie honnêtement par leur travail. C'est bien plus noble que toi, qui ne vis que grâce à la charité des autres. Et Jam y met. Merci, mademoiselle Su. Vous. De nos jours, c'est celui qui a de l'argent qui est noble. Sœur Jagne, vous voilà enfin. Ils m'ont tous maltraité. Xiaojing, Oui, va choisir une montre que tu aimes, et celle-ci aussi. Je les prends toutes les deux. oh merci, Sœur Jagne. Vite, apportez-moi cette montre. Je la mets tout de suite. Waouh, Sœur Jagne, vous êtes vraiment trop généreuse. Ah oui. Ce sac aussi, seule une personne de votre beauté et élégance peut en révéler la noblesse. Pas comme certaines, qui auront beau se pomponner, leur misère transparaîtra toujours. Notre Sœur Jagne rajeunit de jour en jour. De toute façon, ce petit blanc-bec ne connaît pas la vérité. Il m'a bien écrasé cette mère et sa fille, c'était jouissif à voir. Madame Jam a l'air vraiment différente d'avant. Avant, vous jouiez la détestable. Maintenant, vous l'êtes ouvertement. Plus besoin de jouer les amoureux. Ça vous a dû vous soulager. Sunuan, je ne vais pas discuter avec toi. Tu vois ça? Ça, c'est de la vraie puissance. L'argent sur cette carte. Une bonne partie vient de l'époque où tu travaillais dur. Chez Su. Ah. Je considère ça comme un cadeau de ta fille modèle à sa mère. Dépêchez-vous de payer, ne perdez pas de temps. Comment est-ce possible? Impossible de payer à nouveau. Sœur Jagne, qu'est-ce qui se passe? Lin Feng, pourquoi ma carte ne fonctionne pas? Les formalités de transfert d'hier, elles ont bien été finalisées, non? Ah. Maman, comment as-tu pu commettre la même erreur que papa? Vous me faites trop confiance. Vous n'avez même pas lu le contrat en détail. Lin Feng, le contrat est sur la clé SB. Imprime-le directement. Maman. Sois tranquille. Su Lin Feng. Tu as osé trafiquer le contrat. Tu as le culot de me parler d'amour maternel? Et alors? Le bénéficiaire, c'est toi seul. Tu veux tout garder pour toi. Tu me prends pour un idiot. Chien mort chien, quelle ironie, Madame Jam. Après tous vos efforts, les biens de la famille Su portent toujours le nom Su. Au fait, ma chère maman, reste bien ici. Avec mon bon à rien de père, pour rembourser les dettes petit à petit. Quant à moi, je vais profiter de la vie. Attention aux passagers à destination d'Hawaï. Voici les modifications de vol. Gestion des réservations. Modification réussie. Cette personne voulait s'enfuir seule. Non. Et, Sœur Jam. Si tu pars, que vais-je devenir?
Pour ce genre de comportement, retirez les étiquettes sans pouvoir payer. Je suggère d'appeler la police. Bien, mademoiselle Su. Partons. Manager Su. Quelqu'un en bas prétend être votre père. Nuan, papa a eu tort, je t'en supplie, au nom de notre lien père-fille, aide ton père. Sors. Nuan. Ce n'est rien, va t'occuper, je m'en charge. Oui. Nuan, ma propre fille. Maintenant tu te souviens de notre lien père-fille? Quand tu as gelé mon compte bancaire. Tu n'as laissé aucune issue à ta propre fille. Nuan. C'est Su Lingfeng qui m'a trompé. Appelez-moi Manager Su. Trompé? Tu as simplement choisi la vérité qui t'arrangeait. Manager Su, je vous en supplie, aidez la famille Su. Maintenant. Vous seul pouvez m'aider. Su Kexing. Quand tu t'es allié à Jang Yimei et son fils. Pour nous chasser de la famille Su, qu'as-tu dit? Sans la famille Su, tu n'es rien. Et maintenant, tu es à genoux pour me supplier. Jang Yimei. Et ce Su Lingfeng. Ces deux-là ont tout manigancé pour me voler mon argent. Je n'ai plus rien. Si tu veux bien injecter des fonds, je te donne toute la société Su. Que ferais-je d'une société Su vidée de son sang? Su Kexing, je t'avais prévenu depuis longtemps. La famille Su entre leurs mains, c'est la catastrophe. Maintenant, à genoux pour me supplier? Trop tard. Non, Nuan, Manager Su, tu as raison. Je regrette, je t'ai fait du tort. J'ai fait du tort à Xuping, je t'ai fait du tort. J'ai fait du tort à Xuping, je t'en supplie, je ne peux pas l'accepter. Ces deux talents ont eu la partie trop facile. Sécurité, escortez ce monsieur dehors. Nuan. Mais sois tranquille, eux non plus ne s'en sortiront pas. Su Nuan, tu n'as pas porté secours, tu paieras pour ça. J'ai déjà payé pour ça, cette fois. C'est votre tour. Descendez. Où tu cours, Ne cours pas. Patron Su, ça t'amuse de jouer à cache-cache? 1 milliard, avec les intérêts. Il est temps de régler les comptes. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas menti. Ta femme a emprunté avec ton sceau, noir sur blanc. Ou alors, tu veux faire le mort? Frérot, épargne-moi. Mon argent est entre leurs mains. Ah oui, ces deux talents, ils partent à l'étranger. Je vais t'aider. Allez, rattraper. Rattraper quoi? Je commence par toi. Les dettes du père retombent sur le fils. Jang Yimei. Su Lingfeng, vous méritez une mort atroce. Patron Su, maintenant tu insultes? Je te plains, tu as eu les yeux crevés. Pour avoir élevé cette paire de mère et fille. Poids. Emmenez-le. J'ai tout fait pour ces deux talents. J'ai chassé Su Nuan. Le karma. Madame Jang, ça fait longtemps. Quoi? Tu comptes prendre la fuite, c'est ça? Comment vous m'avez trouvé si vite? Dans ce monde, il y a encore des gens bien. Ce matin, j'ai reçu un SMS anonyme, disant que Madame Jang comptait prendre la fuite, avec la localisation de votre voiture préférée. Madame Jang, vous avez fait trop de mal, vous avez beaucoup d'ennemis. La position de ma voiture? Non, c'est impossible. Lingfeng, comment a-t-il pu? Moins de blabla, où est l'argent? Patron, je t'en supplie. C'est Su Lingfeng qui a tout transféré. Il ne m'a pas laissé un sou. Toute la famille me fait une entourloupe? Vous me prenez pour un génie? Emmenez-la. Vraiment, j'ai élevé un fils formidable. Su Lingfeng, alors ne me blâme pas. Allô, je veux porter plainte. Oui, contre Su Lingfeng. Il veut fuir à l'étranger. Oui, à Hawaï. Cet après-midi, à 13h30. Enfin débarrassé de ces deux vieux. Maintenant, tous les biens de la famille Su m'appartiennent. Mais j'ai quand même fait plaisir à papa et maman. Après tout, on partage les bons moments. Et les mauvais. Une fois à Hawaï. Je vais trouver 10 filles canon. C'est ça, la vie que je veux. Ha. Monsieur, il est temps d'embarquer. Je suis de bonne humeur,
Le reste de la bouteille est pour toi. Veuillez patienter, le système doit vérifier. Dépêchez-vous. Si vous retardez mon vol, je vous porte plainte. Bonjour monsieur, il y a un problème avec vos documents. Vous ne pouvez pas embarquer pour le moment. C'est des conneries. Tu sais combien je paie en abonnement VIP? 1. Fais venir ton responsable immédiatement. Vite. Nous avons reçu une plainte. Vous êtes suspecté de transfert illégal d'actifs à l'étranger. Veuillez nous suivre pour enquête. Qui ose me calomnier? Votre mère, Jeanne Guimet, a fourni des preuves. Veuillez coopérer avec notre enquête. Je l'ai vu dans les potins financiers. Le jeune maître Su, Su Lingfeng. Incroyable qui a été dénoncé par sa propre mère. Mon Dieu, quelle histoire de famille riche. Et, vous saviez? Le prodige des affaires, Su Nian. C'est sa sœur. Quelle différence entre ces deux-là? Emmenez-le. Cette Jeanne Guimet, comment ose-t-elle? Je vais l'emporter avec moi. L'héritier du groupe Su, Su Lingfeng, suspecté de transfert illégal d'actifs d'un montant énorme, a été arrêté hier à l'aéroport. Son père, Su Kexing, et sa mère, Jeanne Guimet, après avoir été libérés par la police d'une détention illégale liée à des prêts usuraires, ont été placés en garde à vue en tant que complices. Toute la famille est réunie, c'est touchant. Nouveau directeur général du groupe GU, félicitations. Le cadeau de félicitations de Monsieur Gu est un peu léger, non? Mon cadeau de retour est assez sincère? Non. Après cette fête, je vais tout récupérer. Avec les intérêts. Lâche-moi. Oncle Gu et maman nous regardent. La robe de Yangzhu Nianyuan. Tu es en train de la froisser. Allons-y, allons accueillir nos beaux jours.